Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de la chaîne YouTube, ravi de vous retrouver pour une nouvelle rénovation de salle de bain. Et celle-là, vous allez voir, elle n'est pas en bon état. Bref, on est le lundi 23 janvier, on est sur la commune de Montévrain, dans un appartement en copropriété. Voilà, David et Zacharia, notre petit stagiaire qui reste encore 2 ou 3 semaines avec nous. Ça va toi? Ça va. T'es chaud? Ouais. Là, on vient de se taper le déchargement, 3 niveaux, 3 étages, et puis on attend encore la livraison des meubles. On a encore pas mal de manutention à faire, et on va également en parallèle s'occuper de la démolition. Ready? Ouais, ready. Bon, on va vous montrer vers quoi on tend. Où est-ce qu'on doit arriver? Quel est l'objectif? Ça, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va livrer. La vue de haut, voilà, vous voyez la porte ici, donc cette porte-là qu'on a déjà enlevée, et puis cette vue de face. Donc clairement, on voit déjà nos machines à laver qu'on va évacuer tout de suite. Et puis en fonction de ça, voilà, les nouveaux carrelages, les nouveaux aménagements par rapport à ça. Alors il n'y a pas beaucoup d'éclairage ici, c'est assez jaune, c'est pas terrible. Voilà, alors c'est une salle de bain qui a subi un gigantesque dégât des eaux. Comme on peut le voir, donc il y a un professionnel qui est passé pour faire une détection de fuite. Bon, il a détecté la fuite en explosant tout, il n'a pas cherché à comprendre, mais effectivement il l'a trouvé. C'était un problème de brasure sur cuivre qui n'avait pas été protégé dans le mortier. Bref, voilà, donc tout ça c'est du sur-mesure. Là on a une carreau plate partout, on a un super miroir à cet endroit-là, des éclairages là-haut. Enfin bref, voilà, une ventilation. Et tout ça va falloir qu'on l'expulse. Tout, on va juste conserver cette maçonnerie-là. On va gicler les machines et puis pour les mettre en protection et puis après on va travailler. C'est parti? À tout casser. Allez, on vous dit à tout de suite pour la suite. Et voilà au 3e jour. Voilà, un peu plus de monde. Pourquoi? Parce que on a 2 stagiaires. On a une classe de cours avec nous. David, Zacharia, comment tu t'appelles? Islem. Islem, il est au champ de clé et il fait un bac pro plomberie chauffage aussi. Oui. C'est ça? Voilà, il a 15 ans lui par contre. Ça va? Il a 15 ans? C'est un géant. Bref, alors, où est-ce qu'on en est? On n'a pas filmé la démolition et la reconstruction parce qu'on n'a pas pris le temps, mais surtout la démolition ici, elle a été terrifiante parce qu'on a mis un jour. On a sorti 3,5, presque 4 mètres cubes de cochonnerie. Pourquoi? Parce que le mur du fond était tellement mort qu'on l'a bousillé, on l'a enlevé. On est arrivé, on est dans un immeuble sur le mur porteur qui est de l'autre côté, et là on a la colonne sèche. On a tout refabriqué. Le mur ici aussi, alors là ça avait été rénové il y a une dizaine d'années. Comment vous dire? Bon, on va pas critiquer nos confrères, mais franchement, si cette salle de bain a explosé en vol, c'est pas par hasard. Il n'y avait pas d'étanchéité, pas de protection, le cuivre noyé dans les mortiers. Elle était destinée à mourir. Voilà, donc ce mur a été intégralement refait également, repris, on est reparti jusqu'au porteur. On voit bien effectivement le delta entre ça et ça, vous voyez, ici. Et là, on a une plaque habito, parce que le meuble va venir ici, rappelez-vous des plans. On va vous les remontrer une petite seconde. Voilà. Hop, et en vue de haut surtout, vous voyez, donc on voit bien clairement le décaissé ici. Et donc le mur habito, le meuble, la petite maçonnerie, la douche qui va bien. Là on est prêt avec la pâte à gâteau à positionner le châssis qui va héberger le receveur et c'est David qui va s'en charger. On a notre petit schéma de remontage ici, parce qu'on a tout calé à la mesure. Il n'y a pas de mesure faite n'importe comment. Non, c'est pas à l'œil. Voilà, c'est pas à l'œil, tout est calculé ici. Et clairement, vous voyez, on voit partir les 2 PER sous gaine. Donc avant c'était un bout de PE, il y a après du cuivre balancé tel quel dans le mortier. Et derrière, ici, on n'a pas encore ouvert, mais se cache une nourrice. On a un contrôle hydraulique EFS et ECS, eau froide, eau chaude sanitaire, pour pouvoir piloter toute cette salle de bain. Et avec les 2 stagiaires qu'on a là, et on est dans 4 mètres carrés, c'est la fête. Voilà, donc ça fait 1 mètre carré par mec, c'est la fête. Bon, allez. Comment ça se passe? Ça va? Ouais, et toi? Ça va. Ah, toi? Ok, c'est bien. Alors, il a fallu qu'on se fasse un peu la vis avec du dull parce que c'était un peu compliqué. Mais bon, apparemment ça va bien. Bon. Allez. Fin de 3e journée, voilà, il est 15h30, presque 16h. Alors, finalement, c'est pas un plombier, c'est un maçon. Un maçon. Allez, allez, rigole un peu là. Hop. David, qu'est-ce que tu fais que tu en l'air dans la douche? Alors, qu'est-ce que tu Nettoie le bac, c'est un cochon qui a mis la résine. Voilà, tac. Ça va, Loulou? Bah ça sèche, après on va l'enlever, tranquille. Voilà. Cochon. Receveur posé, demi-cloison posée. Réalisé. Voilà, réalisé. Il nous manque encore un petit morceau pour créer la mini plage d'entrée. Allez, on remonte encore. La petite plage d'entrée dont je parle, c'est ce petit bout qui nous manque là. Voilà, mais on voit bien le mur. Vous voyez? Hop, comme ça. Et pour l'instant, Oh, c'est brut. voilà, c'est un peu brut. Mais c'est structuré, ça y est. Voilà. Avec mes petits stagiaires du champ de clé. Vas-y, smile, toi. Allez, souris un peu, là, Islem, là. Merde de Dieu, là.
Ah, de quoi. Bon, hey, Conchita, Portugal, Rodriguez. Nous, on est déjà connus. Et pêche. On est déjà connus sur le web. Ah ouais, on a fait manger au resto et le mec il dit je vous connais vous. Voilà. Bon bref, allez. Ouais, mec, C'est rare, hein, ça s'est produit peut-être 3 ou 4 fois en 10 ans. C'est vrai. Ah oui, non, on n'a pas le niveau d'LJVS ou de JD Plomberie. Ouais, ou mais on est bien content. ou d'Eric Le Carleur, qu'on respecte beaucoup tous ces gens-là, on les a Énorme. la perdre. Hein. Hein Énormément. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Bah, si vous voulez mettre des pouces, abonnez-vous. Hein, sinon. Allez, salut. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ah, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Bon, allez, il est 7h30, 5e jour. Je suis le premier arrivé sur le chantier, David nous rejoint tout à l'heure. On va vous montrer où on en est. Voilà. Bon, on vient de terminer l'intérieur de la douche. Enfin, on l'a terminé hier. Là, je viens d'enlever les croisillons. Je suis en train de procéder au premier décapage. Le décapage, c'est le fait d'enlever les traces de colle, voilà, qui sont dans les interstices, qui sont entre les carreaux, de manière à pouvoir préparer l'arrivée du joint. Là, aujourd'hui, on va terminer le carrelage. C'est-à-dire qu'on va finir ce mur extérieur. Je vais vous montrer l'intérieur de la douche. Hein. Voilà. Vous voyez, donc parquet. La niche ici, il nous manque les 2 latéraux. Et puis, on va repartir ici avec un carrelage de couleur gris. Donc, toute la salle de bain ne va pas être carrelée. Nous allons nous arrêter au net cloison et après, nous allons reprendre les enduits et les peintures ici. David a terminé la reprise du plafond. Il reste encore à faire un coup de poncette et un tout petit coup de retouche, puis un petit coup de poncette, puis un petit coup de primaire, puis un petit coup de peinture. Voilà, pour qu'on récupère un plafond en bon état. Bon, allez, on est vendredi matin. Ça pique. On y va. Allez, fin du 5e jour. Voilà, on est vendredi, il est presque 16h. On a terminé le carrelage. C'est fait. Le sol, les murs. On a démarré hier matin et on boucle aujourd'hui. Ah, bien évidemment, vous avez vu un petit peu, on n'a pas eu ça à carreler. On a bien eu un petit peu de temps, mais par contre, on a déjà réenduit et repeint. Une partie, enfin du moins primaire, une partie de cette zone ici. Voilà. Bon, pour le carrelage, comme vous pouvez le voir, c'est carré sur les murs. C'est du 60-60 gris et 60-60 foncé, anthracite, presque noir, avec un magnifique parquet. Voilà. Sur les murs en 20-120. Voilà. Donc pour l'instant, c'est crade. Hein. Il y a encore des croisillons partout, il y a des traces de colle, elle est blanche, elle est mal éclairée, bref, voilà, mais elle va très très vite prendre des couleurs et elle va très vite devenir pimpante. Voilà pour l'ambiance. Et on voit que la structure commence à être tout à fait respectée. Voilà. Bon, allez, 5 jours, c'est le week-end, on reprend lundi, à plus. Bon voilà, c'est terminé, on va vous présenter la salle de bain. Livrable. Allez, on y va, on ouvre la porte. Allez, go. Bon, après, quelques péripéties, notamment pour récupérer le meuble parce qu'il est arrivé en retard. Voilà. On arrive à délivrer le projet et délivrer le client. N'est-ce pas? Donc, on va vous présenter tout ça. Voilà, carrelage Grès-Céram 60-60 pour le sol. 60-60 également pour les murs, mais on vient bien 2 coloris. Là, on est sur un gris, là, on est sur un anthracite. Et le fond de ligne, on est sur un super carrelage de type parquet. Voilà. Au niveau meuble, on est sur un produit de la gamme Delpha, c'est la marque, la gamme Ultra Cadra. C'est un 120 cm par 2 niveaux. Alors il a une particularité, c'est qu'il a une vasque moulée noire, effet pierre. Voilà, on voit peut-être un petit peu comme ça. Les poignées sont noires, la façade est en chaîne structurée, 2 niveaux de tiroirs. Voilà, clairement, il y a de la place. Le petit mitigeur Vigour qui va bien au-dessus, le miroir de chez Sanijura, la marque, la gamme Reflet, le petit luminaire complémentaire qu'on a posé au plafond, et puis le fameux volume de douche. Voilà, rappelez-vous au début, c'est complètement éclaté. Alors bien évidemment, on n'a rien gardé. Hein. Donc le mur qui a été refait, celui-là a été refait, plomberie, électricité totale sur ce projet. Voilà. Le receveur, lui, c'est la marque Aquabella, la petite raclette cachée ici. Et la colonne, très simple. Hein. Alors on a un mitigeur thermostatique, un flexible, une barre et une douchette. Voilà. Et cet effet, très loft, hein, très industriel, c'est-à-dire une demi-paroi qui fait 1 mètre par 1 mètre, avec cet appui qu'on a volontairement épaissi. Pourquoi? Parce que la prérogative était d'encastrer le meuble, comme vous pouvez le voir, il est presque de chaque côté en contact. Mais aussi, on voulait pouvoir poser du produit, notamment les brosses à dents électriques, ici, et pas là. Voilà. Donc voilà pourquoi il est un peu plus épais, on aurait pu le faire plus fin, mais ça nous enlevait cette capacité de pouvoir stocker du produit également ici. Bon, la niche, elle, va servir plus tard pour les shampoings, après-shampoing et savon, bouche de ventilation remplacée. Et puis voilà pour ce dossier dans cet appartement au 3e étage. J'espère que ça vous a plu, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle réalisation de la société Atome. Salut!